Chers amis, bonjour, nous sommes la veille du Shabbat Bereshit et nous allons voir quelques enseignements très intéressants sur la paracha. Tout d'abord, le Midrash Rabbah pose la question pourquoi la Torah commence par la lettre Bet et non pas par la lettre Aleph, car la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Aleph. Réponse du Midrash, car la lettre Bet est la première lettre du mot Beracha qui veut dire bénédiction, alors que Aleph, la lettre Aleph est la première du mot Arura qui veut dire maudit, donc il vaut mieux commencer la Torah par une bénédiction. Le Gaon de Vilna, quant à lui, explique que le premier mot de la Torah, qui est Bereshit, nous trouvons les principes directeurs qui doivent guider l'être humain dans son service divin toute la vie. On va voir donc lettre par lettre. Alors tout d'abord, comment s'écrit le mot Bereshit? Il s'écrit Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Bet, dit le Gaon de Vilna, c'est Bitachon, c'est la confiance en Dieu qui doit toujours être présente chez l'être humain, car on ne peut rien faire sans confiance en Dieu. Resh, c'est le Ratzon, la volonté. Il faut de la volonté pour aller de l'avant. Aleph, Ahava, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Comme disent nos sages, il vaut mieux servir Dieu par amour que le servir par crainte. Shin, Shtika. Shtika, ça veut dire silence. Il faut être silencieux. Dans certaines conditions, il faut savoir garder sa bouche en toutes circonstances. Yud, Yira, c'est la crainte. Apprendre ce qu'est la crainte de Dieu pour pouvoir accomplir cette crainte. C'est-à-dire, comment? C'est l'objet de notre étude dans le livre Mesilat Yesharim. Tav, Torah, notre sainte Torah. Étudier la Torah. Chaque mot, selon d'ailleurs le Gaon de Vilna, est une mitzvah. Et le Shabbat, encore plus. Le Shabbat, il faut multiplier par 1000, c'est-à-dire chaque mot, c'est 1000 mitzvot. Selon certains Mekoubalim, c'est 17 millions de mitzvot par mot. C'est un débit extraordinaire. Faites le calcul pour comprendre l'importance de l'étude de la Torah pendant le Shabbat. Vous allez être vraiment très vite convaincus. Aussi bien d'ailleurs pour les hommes que pour les femmes, car les femmes ont aussi le devoir d'étudier la Torah, c'est-à-dire les mitzvot qui les concernent. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'une femme récite chaque jour les bénédictions de la Torah. Entre parenthèses, pour vous mesdames, vous avez un livre qui regroupe toutes les mitzvot au quotidien que votre serviteur a écrit à votre attention. Il s'appelle La bénédiction de Rachel. Pour tout renseignement, écrivez-nous, on vous répondra. Et qui est aussi pour tout public, y compris les débutants, car tous les textes hébreux sont non seulement en phonétique, mais aussi traduits en français. Dans le chapitre 2, donc de Bereshit, la Genèse, la Torah écrit « Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés à l'époque où Hachem fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car Hachem n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et d'hommes il n'y en avait point pour cultiver la terre. C'est la traduction du rabbinat. Puis, un peu plus, donc les versets suivants, intervient la création de l'homme dans l'histoire. Rachid nous explique que si le troisième jour, la terre a produit les plantes sont restées à fleur de terre jusqu'au 6e jour. Que s'est-il passé le 6e jour? Eh bien voici, lorsque l'homme est arrivé le 6e jour de la création, il a compris que le monde avait besoin de pluie. Il a prié pour la pluie est tombée et donc a fait pousser les végétaux. On voit donc que la création du monde était complète, comme le dit le verset, et Dieu vit tout ce qu'il fit, et c'était très bien.
malgré cela, la pluie n'était pas au rendez-vous, n'était pas encore tombée, et c'est la pluie qui conditionne la vie sur terre. En faisant pousser les légumes, les fruits, les céréales, etc. Alors pourquoi? Il manquait la prière de l'homme, car l'homme reconnaît les bienfaits de la pluie et il prie Dieu, béni soit-il, et la pluie tombe. Le Ben Ish Chai explique, si nous réfléchissons sur ces versets pour comprendre le manque de la prière de l'homme, on dit, la Torah dit, Ve'adam ayin, c'est-à-dire la Torah veut dire que l'homme, l'être humain, n'est rien sans prière, puisque les besoins de l'homme, aussi bien matériels et spirituels, sont nombreux, il faut absolument la présence de la prière. Donc, toute l'existence de l'homme ne dépend que d'une seule chose, la prière. Et lorsqu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'être humain, il n'y a rien du tout. Et le Ben Ish Chai découvre, lorsque l'on décompose les lettres qui forment le mot Adam, que trouve-t-on? Eh bien, tout simplement, vous allez voir, on va trouver le mot mitpalel qui veut dire quelqu'un qui prie, le verbe prier. Mitpalel, c'est le verbe prier. Je m'explique. Alors, tout d'abord, comment s'écrit le mot Adam? 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Si on ouvre chaque lettre, alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Aleph, comment s'écrit Aleph? Aleph, Lamed, P. Comment s'écrit la lettre Dalet? Dalet, Lamed, Tav. Comment s'écrit la lettre Mem? Mem, Mem. Si on va maintenant chercher quelles sont les lettres qui sont cachées dans le mot Adam, on va trouver exactement, vous pouvez le faire vous-même, le mot mitpalel, c'est-à-dire la prière. Donc on voit donc le vrai contenu de l'homme, qui est d'ailleurs caché, c'est la prière. Cela veut dire que sans prière, l'homme n'est rien du tout, et que la quintessence même de l'homme n'est agrandie que par la prière, et grâce à la prière, l'homme peut s'élever dans tous les domaines, aussi bien pour les domaines spirituels que pour les domaines matériels. Ce Shabbat est aussi Shabbat Mivarchin, c'est-à-dire qu'on va bénir le mois de Heshvan. Donc on va avoir dans la semaine prochaine, Haïm Tomim Shalom, mardi soir débute Rosh Chodesh qui va durer 2 jours. Il va durer mercredi et jeudi, c'est-à-dire le 6 et le 7 octobre, Be'ezrat Hashem. Vous savez que Shabbat Mevarchin, les communautés Chabad lisent tout le livre des Tehillim, des psaumes. On voit donc l'importance de Shabbat Mevarchin, qui est le premier Shabbat après la fête de Simchat Torah, donc après avoir dansé avec la Torah, après s'être réjoui avec la Torah, nous sommes, Baruch Hashem, arrivés à ce Shabbat Mevarchin où nous devons bien sûr faire perdurer la joie pour que tout notre service divin, comme il est écrit d'ailleurs dans la paracha, tout notre service divin soit fait toujours avec joie. C'est la meilleure façon de réaliser le service divin. Il ne reste plus qu'à prier tous ensemble pour la guérison de tous les malades, la fin de la pandémie, l'avènement du Mashiach bientôt. De nos jours, je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach. À bientôt, Be'ezrat Hashem.